Le temps est le même pour tout le monde. C'est 24 heures pour tout le monde. Donc on ne peut pas dire que le temps ne suffit pas. Parce qu'il ne peut pas être plus que cela. Et tout le monde est logé à la même enseigne. Donc celui qui dit que le temps ne suffit pas, en réalité, il est en train de dire que mon salaire de 500 000 francs ne suffit pas parce que j'ai beaucoup de charges. Non, on n'a jamais beaucoup de charges. D'accord. Quel que soit le niveau du salaire, on doit, pour une bonne gestion, adapter nos dépenses au niveau de notre salaire. Donc, quelles que soient nos occupations de la journée, on doit adapter nos tâches, nos occupations aux 24 heures dont nous disposons. Aller au-delà, c'est mal gérer son temps. Dans nos vies bien remplies et ultra connectées, chaque jour, chaque heure, chaque minute est désormais comptée, décortiquée, comptabilisée, facturée. Mieux vaut donc passer maître dans l'art de la gestion du temps si vous ne voulez pas perdre le contrôle. Comment mieux gérer son temps afin d'être plus efficace, plus productif, mais aussi plus serein? C'est de cela que nous parlerons ce jour. Mais d'abord, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous recevons le coach Aloba Dieudonné pour parler effectivement, comme vous avez pu le constater, de la gestion de temps. Coach, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien? Très, très bien. Le travail, tout va bien, hein? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Gestion de temps, qu'est-ce que c'est? Gestion du temps. Le temps, c'est une ressource. Oui, surtout. Hein. Vous avez souvent entendu parler une expression qui dit le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est cela. Donc, gérer son temps, c'est comme gérer son argent. Et imaginez que vous avez un salaire de 500 000 francs par mois. Tous les mois, le même montant revient. Le même niveau de ressources vient. Et vous devez employer ces ressources-là à des dépenses. Le loyer, le transport, la nourriture, etc. Gérer son temps, c'est comparable à gérer son argent. Et une bonne gestion du temps, c'est celui qui, à partir des 24 heures que tout le monde a par jour, affecte ses heures à des activités, à des tâches, de sorte que l'ensemble de ces activités nécessaires et utiles sont réalisées, mais il lui reste encore un stock. D'accord. En ce moment, il n'est pas stressé. Si vous avez 500 000 francs de salaire par mois, vous devez dépenser ces 500 000 francs de salaire pour des dépenses utiles et vous devez avoir une épargne. En ce moment, vous gérez bien votre argent. Donc c'est tout comme, hein? Exactement. D'accord. Donc, gérer ce temps, c'est cela. C'est vraiment employer son temps aux activités de la journée, ou de la semaine, ou de l'année. Dans quel compartiment de la vie ou dans tous les compartiments, dans tous les compartiments de la vie, depuis le réveil, pendant les 24 heures de la journée, même le temps du sommeil fait partie de la gestion du temps. Chaque jour, nous avons 24 heures et donc on peut faire le bilan de qu'est-ce que vous avez fait de vos dernières 24 heures. Quand on va faire des statistiques, on verra que vous avez peut-être passé 8 heures à dormir, 10 heures, 2 heures dans l'embouteillage, 5 heures en train de faire du reportage. Quand on va décomposer, on va voir l'utilisation que vous avez faite de vos 24 heures. D'accord. Donc on va maintenant faire une analyse. Est-ce que vous en aviez en réserve? Ou bien vous avez puisé l'intégralité de vos 24 heures alors qu'il y a des tâches que vous n'avez pas pu faire? En ce moment, vous gérez mal votre temps. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, bon, on est tous concernés, il y a ceux qui disent que le temps ne suffit pas vraiment, c'est insuffisant et puis on n'arrive pas à accomplir pour le mieux nos tâches en 24 heures. Parce que le temps est le même pour tout le monde. C'est 24 heures pour tout le monde. Donc on ne peut pas dire que le temps ne suffit pas. Parce qu'il ne peut pas être plus que cela. Et tout le monde est logé à la même enseigne. Donc celui qui dit que le temps ne suffit pas, en réalité, il est en train de dire que mon salaire de 500 000 francs ne suffit pas parce que j'ai beaucoup de charges. Non, on n'a jamais beaucoup de charges. D'accord. Quel que soit le niveau du salaire, on doit, pour une bonne gestion, adapter nos dépenses au niveau de notre salaire. Donc, quelles que soient nos occupations de la journée, on doit adapter nos tâches, nos occupations aux 24 heures dont nous disposons. Aller au-delà, c'est mal gérer son temps. Donc, pourquoi on n'arrive pas à justement le faire? Justement, prenez le cas de la famille. Vous avez 500 000 francs de salaire. Vous payez votre loyer, c'est important. Vous payez la scolarité de vos enfants, c'est important. Vous allez au supermarché, c'est important. Vous payez des abonnements ici et là. Ça dépend de la nature. Partez au bar, prendre un pot, c'est important. À un moment donné, vous allez voir que le stock est épuisé. Donc, quand vous allez faire l'analyse, qu'est-ce qui a épuisé votre stock? Vous allez voir qu'il y a des dépenses que vous aurez pu vous en passer parce que ce n'était pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça. Donc, celui qui est débordé par le temps,
si on regarde bien les activités qu'on consommait ce temps, on verra un nombre important d'activités qui ne sont pas utiles. Et il a consacré du temps à cela. Donc c'est du gaspillage. Donc c'est normal qu'à la fin de la journée, il se rend compte qu'il y a une tâche qui est utile pour laquelle il n'y a plus de temps. Parce qu'il n'a pas priorisé. Il n'a pas bien géré, il n'a pas bien sélectionné les activités où il devait consacrer du temps. Et donc ça sera le vrai problème de la gestion du temps. Mais pourquoi il faut vraiment mieux gérer son temps? Pour quelle finalité? Et puis qu'est-ce qu'on en retire? Mais quand quelqu'un dit je n'ai pas de temps, quand quelqu'un dit je suis stressé, quand quelqu'un dit j'ai beaucoup de travail, il est en train de se rendre malade. Ouais. Alors que s'il gère bien son temps, il verra qu'il a le temps, il n'est pas stressé, il fait ses choses utiles, il progresse. Donc il y a une efficacité de la gestion de sa vie. Parce qu'en réalité, on dit le temps c'est de l'argent. De l'argent. Mais le temps c'est la vie. Quelqu'un qui gère bien son temps, gère bien sa vie tout entière. Donc bien gérer son temps, le premier intérêt, c'est d'avoir une qualité de vie personnelle. C'est d'avoir des résultats atteints au moment venu. C'est être efficace. Donc, c'est être épanoui. Et il y a d'autres avantages justement? Mais quand on est épanoui, quand on est heureux, quand on a suffisamment de temps, on peut se battre à beaucoup d'autres occasions. On peut avoir des vacances, on peut avoir des loisirs. Et les loisirs font partie de l'épanouissement personnel. Donc il est toujours bon d'avoir du temps en réserve pour nous. Il peut y avoir des imprévus. Mais si vous n'avez pas bien géré votre temps et qu'il y a un imprévu, vous serez coincé. Donc bien gérer son temps, comme je l'ai dit, c'est vraiment affecter son temps aux activités essentielles tout en réservant une partie du temps pour les imprévus, pour les cas non prévus d'avance. D'accord. Donc précisément, quelle démarche il faut vraiment adopter pour mieux gérer son temps? Je conseillerais d'abord la discipline. D'accord. C'est la première chose à faire. Vous allez voir que si vous faites attention à tout ce que vous faites dans la journée, vous passez plus de la moitié du temps à faire des choses qui ne sont vraiment pas utiles. Par exemple, aller scroller, ou aller se promener sur les réseaux sociaux pour les potins. Ça prend du temps, mais ce n'est pas utile. Ça ne vous apporte rien. Donc il faut pouvoir être discipliné pour se dire, par exemple, moi dans la journée, je consacre maximum 1 heure dans des activités futiles. Et pouvoir respecter ça par discipline. Deuxième élément, c'est efficace. Par exemple, vous demandez de faire un reportage, ou bien de transcrire un texte. Et vous prenez votre ordinateur, vous tapez tout le texte. Vous mettez 2 heures, 3 heures. Alors que si vous aviez la technique, peut-être que le travail de 2 heures peut être fait en 30 minutes en utilisant les technologies. Donc il faut avoir une bonne méthodologie, il faut avoir une bonne approche pour être efficace dans toutes ces activités, dans toutes ces initiatives. Et on gagne du temps. Donc ça, c'est l'efficacité. Troisième chose, c'est pouvoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Les activités importantes ou bien majeures, les activités secondaires. Vous êtes étudiant, par exemple. Les activités majeures, c'est aller au cours. C'est étudier. Les activités accessoires, c'est papoter avec les amis. Donc il ne faut pas être dispersé. Il ne faudrait pas que les activités accessoires prennent le plus gros du temps. Il faut réserver les activités essentielles au temps qui convient. Et puis éventuellement, s'il y a encore de la place, on peut ajouter les activités accessoires. L'erreur que nous commettons souvent, c'est de considérer des activités non essentielles comme essentielles, leur consacrer du temps au-delà de ce qu'il faut. Et à la fin de la journée, on a épuisé le quota du temps et on n'a pas encore fait l'essentiel. Donc il faut pouvoir distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, pour pouvoir faire des arbitrages. Le deuxième élément, le troisième élément, le quatrième élément, c'est vraiment de ne pas perdre son temps dans des activités chronophages. C'est-à-dire des activités qui consomment du temps, mais qui ne vous apportent absolument rien. Par exemple, être là à ne rien faire. D'accord. Ça ne vous apporte rien. Être là, comme je dis, j'aime bien le téléphone, être en train de scroller, de papoter, être au téléphone avec une amie qu'on n'a pas vue depuis des années. On passe 2 heures, 3 heures, 4 heures à causer de nos souvenirs. C'est utile peut-être, mais pas vraiment. Donc il faut pouvoir identifier ce genre d'activité et puis les supprimer. D'accord, de manière factuelle, on prend un papier, on peut lister quand même les tâches importantes absolument, et non importantes. Chaque jour, il faut dresser la liste des tâches et activités de la journée. Et à partir de ce moment, on va maintenant mettre dans un ordre de priorité
par quelle tâche je commence et par quelle tâche je finis. Donc je mets dans un ordre logique les tâches que je dois faire en commençant par les plus importantes. Est-ce qu'il faut y affecter des timings? Absolument. Je dois me dire, par exemple, aujourd'hui j'ai un tournage à faire, ça va me prendre 2 heures. Donc je fixe les 2 heures, je mets une marge de 30 minutes. Parce qu'il faut toujours mettre une marge dans le temps affecté. Donc il faut d'abord bien évaluer le temps qui est nécessaire et ajouter une marge pour être sûr que je pourrais terminer la tâche dans le temps. Et l'autre élément, c'est de s'assurer de tout faire pour achever la mission, bien la tâche dans le temps prévu. Il ne faut pas excéder. Si j'ai prévu faire une activité pendant 2 heures, il faudrait qu'au bout de 2 heures, j'ai effectivement terminé cette activité. Maintenant, si on n'a pas terminé, c'est qu'on n'a pas pu gérer convenablement ou on n'a pas été efficace. On n'a pas été efficace ou on a mal planifié, on a sous-estimé le temps. Et ça peut arriver souvent. Par exemple, vous avez rendez-vous au plateau à 14 heures. Vous savez que vous devez mettre 1 heure dans le trajet. Donc si vous êtes au plateau à 14 heures, vous devez quitter au plus tard à 13 heures. Et si vous évaluez mal, vous allez peut-être évaluer à 30 minutes et quitter à 13h30, vous êtes déjà en retard. Donc mal évaluer le temps nécessaire pour accomplir une tâche est déjà un premier faux pas. Donc il faut bien évaluer le temps, mettre une marge et s'assurer que le temps qui a été imparti est effectivement utilisé pour achever la tâche en question. Est-ce qu'en fin de journée, il faut récupérer la liste et voir effectivement si j'ai pu rester dans le canevas, je n'ai pas débordé? Absolument, tous les soirs, il faut faire un bilan de toutes les activités prévues, de ce que tu as réalisé dans le temps et ça vous donne l'expérience de l'évaluation. C'est-à-dire que vous avez évalué une tâche et qu'en fin de journée, vous avez vous rendez compte que vous avez respecté ou dépassé le temps, ça vous enseigne pour la prochaine fois. Donc vous devenez de meilleurs gestionnaires parce que vous faites chaque soir le bilan de la gestion de votre temps de la journée. La procrastination ne serait pas aussi un point assez, enfin, en notre défaveur. Un gros biais défaut contre lequel la discipline vient réparer. C'est-à-dire qu'il faut se donner, il faut se faire violence. Parce que la discipline, c'est justement faire ce qui est nécessaire quand on n'a pas envie de le faire. Or, la procrastination, c'est dire, j'ai pas envie de le faire, je remets à demain. Je remets à demain. Non, il faut opposer à la procrastination la discipline. J'ai pas envie de le faire, mais c'est nécessaire, donc je le fais. Quand je suis discipliné, j'arrive à avoir la victoire sur le temps. D'accord. Une dernière pour la route. Une dernière astuce, je veux dire, pour la route. On a terminé déjà. Une dernière astuce pour la route. Il y en a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Mais pour moi, le maître mot, c'est de se dire que la gestion de mon temps, c'est la gestion de ma vie. Donc c'est une question assez sérieuse que je dois prendre et à développer des compétences pour pouvoir mieux gérer mon temps, comme je gère mon argent, comme je gère ma vie. C'est bien, c'est bien dit. Et puis nous, on a pris bonne note. Après, il n'y a pas 25 heures dans la journée, il n'y a que 24 heures. À moins qu'on aimerait bien ajouter 25-26 heures. Bon, merci bien, coach, d'avoir été avec nous et puis pour ces beaux conseils. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis, likés, partagés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour se retrouver justement à très bientôt. Portez-vous bien.